Amis de TV Auxois, soyez les bienvenus à notre 124e journal, en direct depuis Vannes-en-Auxois pour la deuxième édition du Festival de la Nature qui se déroule entre l'étang de Vannes et le lac de Pentier. Une sortie familiale incontournable qui permet de découvrir les loisirs de plein air, de rencontrer des acteurs de la protection de la nature, comme la LPO, la police de l'environnement, des associations de pêche, l'ONF, de s'abonner au sport collectif et de s'initier à la prise de vue, ici même à notre stand TV Auxois. Invitée de notre plateau, Estelle Alexandre, directrice de l'Office du tourisme Pouilly-Bligny, et Carole Chassagne, directrice des services à la personne. Carole, bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous créé un festival de la nature et de loisirs de pleine nature à Vannes? Alors, ce festival a été créé ensemble avec l'organisation de la fête de la pêche, l'organisation de l'Office de tourisme et les services à la personne de la communauté de communes. Le but étant de fusionner des fêtes déjà existantes, c'est-à-dire une fête avec un concours de pêche, une fête du jeu, et puis également une fête sur le tourisme durable pour faire connaître le tourisme vert, le patrimoine et mettre en valeur les artisans locaux. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir créé ce beau festival. Estelle, parlons tourisme. L'été s'annonce chaud et ensoleillé. Notre région attire chaque année de nombreux touristes. Peut-on s'attendre à des surprises et à des nouveautés pour la nouvelle saison estivale ? Alors oui, la nouvelle saison va être assez riche, outre ce festival qui est axé aussi beaucoup sur l'environnement et la biodiversité, en partenariat avec le label Station Verte qu'a la commune de Vannes. On a un agenda événementiel qui est riche, qui va se poursuivre d'ailleurs dès le 12 juin avec une guinguette patoise sur le port de Pouilly, qui va aussi réunir des producteurs locaux, qui va aussi mettre en valeur la culture locale à travers le patois, donc l'association de diverses structures qui viennent avec nous pour mettre en valeur en fait cette culture locale. Et puis d'autres animations qui vont être liées notamment au nouvel Espace Trail. Ça, c'est une nouveauté 2025. Espace Trail avec 14 parcours différents pour aller marcher ou courir et qui est réparti sur l'ensemble du territoire avec 7 points de départ différents. On va également avoir des visites guidées avec le pays d'art et d'histoire et puis une nouveauté un peu particulière qui sera développée lors de la guinguette patoise. C'est un partenariat qu'on a fait avec la brasserie de la Voûte à Pouilly. On vous en dira plus un petit peu plus tard, mais c'est rafraîchissant. Oh, parfait. Et puis la nouveauté qu'attend un petit peu beaucoup de monde dans le territoire et un peu partout ailleurs, c'est l'arrivée d'un nouveau bateau promenade qui devrait pouvoir débuter ses croisières au départ de Pouilly à partir du mois de juillet. Eh bien, merci pour tout et merci à toutes les deux d'avoir créé cet événement aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous. Tout de suite, le sommaire. Direction Maconge pour un troc-jardin organisé par l'association des Sentinelles du Sud Auxois. À Pouilly, rencontre avec Elisa, passionnée de la broderie. Plus au sud, le sport mécanique était à l'honneur avec la seconde édition du Rallye de Bligny, épreuve de niveau national. Tour horizon de nos communes qui célébraient ce 8 mai la fin des hostilités en Europe. Bligny-sur-Ouche accueillait la 25e édition de la fête de la moto en ce 1er mai très ensoleillé. Notre télévision locale a quitté momentanément les terres verdoyantes de l'Auxois pour un bond de près de 7000 km au Cap 180, invité au Festival international des films identitaires et solidaires de Niki au Bénin. Pour conclure votre rubrique Vue par vous, suivie de l'agenda. Direction Maconge, où producteurs locaux, âniers et férus des échanges d'objets en tout genre se sont donné rendez-vous au Troc Jardin organisé par l'association Sentinelles Sud Auxois. Ce 4e Troc Jardin propose un marché des producteurs, un espace troc où on peut échanger semis, graines, boutures et de nombreux conseils. Un espace jeu en bois pour les enfants et cette année il y a des promenades d'ânes. L'idée voilà, c'est de ça brasse des plantes, donc vous en posez dans des cagettes ou à côté et puis vous prenez voilà, ça c'est des plantes que les gens ont amenées ce matin, c'est dans le colis, voilà. Nous avons aussi le concours des pots de fleurs insolites cette année, une loterie avec un énorme lot à gagner.
le patois après. Les sentinelles sud de l'Auxois ont pour but le bien-être dans nos campagnes et retrouver du lien social. Donc le troc-jardin au printemps, la fête de la pomme et du verger en association avec l'Agora en octobre. L'association des sentinelles sud de l'Auxois est en lien avec la communauté de communes et vis-à-vis du circuit de Maconge, de façon à ce que ce circuit puisse tourner et que les coureurs puissent prendre plaisir sans que les habitants en pâtissent au niveau des nuisances sonores. Le dialogue est retrouvé et les choses se passent très bien. Qui a dit que la broderie était passée de mode? Bien au contraire, devenu accessible aux jeunes générations, cet art est devenu tendance. À Pouilly, nous avons rencontré Elisa, qui aime partager sa passion avec ses élèves au sein de sa boutique haute en couleurs. Elisa brode. Je suis artisan métier d'art et gérante de l'entreprise Elisa Brode. J'ai découvert la broderie en 3e lors d'un forum de métiers à Dijon. J'ai tout de suite flashé ce métier-là. Ça brillait, des paillettes, des perles partout. J'ai tout de suite dit c'est ça que je veux faire. Sauf que l'école était à côté de Nancy, à Lunéville exactement. J'ai bifurqué, donc j'ai fait autre chose. Et donc au bout de 2 ans, j'ai dit non, je veux faire de la broderie. Ça m'est toujours resté en tête, dans un coin de ma tête, j'ai toujours pensé à la broderie. Et j'ai décidé de reprendre mes études au bout de 2 ans. Je suis allée visiter à Lunéville l'école, le berceau de la broderie perlée. J'ai passé un CAP en 1 an. Et ensuite, j'ai enchaîné sur un brevet des métiers d'art en 2 ans. J'ai travaillé notamment pour le Ballet de Lorraine, travaillé en sous-traitance pour des marques de luxe. On est les petites mains de l'ombre en fait. La broderie, en fait, c'est ma passion, c'est mon métier, que je voulais le faire découvrir aux gens. Et donc du coup, j'ai décidé de monter mon entreprise. Dans le magasin, on y trouve tout ce qui est mercerie. On retrouve aussi de la laine. J'ai des activités aussi pour enfants. J'ai aussi des kits pour débutants, pour de la broderie, faire de la couture, enfin les premiers gestes, on va dire, des enfants. Je fais surtout des sacs, des tableaux que je brode à la main. Il y a beaucoup de créations qui sont exposées et d'autres qui sont à vendre dans le magasin. Celles qui sont exposées, c'est pour donner un aperçu du travail qui peut être réalisé éventuellement. Et j'ai surtout 2 broderies principales, qui sont des broderies que j'ai réalisées pour mon diplôme, mon brevet des métiers d'art. Donc qui m'ont demandé énormément d'heures, où j'ai travaillé pendant 1 an dessus. Donc c'est le soutien-gorge et la broderie avec les plumes, qui sont mes 2 broderies favorites, bien sûr, forcément. J'ai réussi, grâce à elles, à avoir mon brevet des métiers d'art avec une mention. Donc forcément, celles-là, elles me tiennent beaucoup à cœur. Donc, je propose aussi des ateliers de broderie, donc broderie Lunéville, broderie traditionnelle, des ateliers crochet aussi. Tous les mois, il y a des ateliers. Je propose des numérisations éventuellement aussi à la vente et des personnalisations. On peut venir me voir pour n'importe quelle commande. J'essaierai de répondre au mieux à la demande. Le magasin est ouvert du mardi au vendredi de 9h à midi, de 13h à 18h et le samedi 10h-18h non-stop. Il faut l'avouer, le français est râleur. Cette 2e édition du Rallye national de Bligny aura eu affaire à quelques détracteurs, ce qui ne leur a pas empêché de réussir cette manifestation comprenant shakedown, challenge et épreuve spéciale. Un reportage signé Patrick Desplats et Patrick Verne. Une très bonne organisation, des belles routes, ils nous ont concocté un beau rallye. Félicitations à eux parce que quand on voit comme ils se démènent pour nous organiser ça, il en faut pour tout le monde. Il y en a qui font du vélo, il y en a qui font de la chasse. Et c'est dommage qu'il y ait des négatifs comme ça de ce sport parce que je trouve que c'est une très belle passion. C'était une 2e édition qui était très belle, des spéciales magnifiques, une organisation parfaite. Il
n'y a rien à dire, c'était un superbe week-end. Sage parole et avis partagés par tous les participants. Le deuxième rallye de Bligny, déjà classé au niveau national, a été une magnifique réussite, même si quelques polémiques avaient précédé l'épreuve. Mais derrière ce succès se cache une solide équipe et un homme de l'ombre. L'homme de l'ombre, on va pas mettre un L majuscule non plus, quoi, ou un H majuscule, je sais pas. Mais... Alors le passage en national, ouais, effectivement, ça complique les choses parce que du coup on a 2 spéciales. Cette année on avait 96 km d'épreuves chronométrées. Il faut plus de bénévoles sur le parc d'assistance, il faut plus de bénévoles sur des spéciales, enfin gros boulot. Je suis content que ça soit terminé. Voilà, le week-end touche à sa fin. Maintenant, ça va être détente. Et puis, vivement l'année prochaine. L'autre homme de l'organisation est sorti de l'ombre et a été mis en lumière grâce à sa victoire sur la route, magnifiée par un grand chelem. Ghislain et Sabrina Barbier ont donc réussi le doublé sur leur terre, devant l'équipage Maxime Gibaud, Emeline Fèvre et Alexis et Cyrielle Delorme. Niveau impression, ça a été un super rallye, bien organisé, un rallye créé par un ami. On fera le nécessaire pour revenir l'an prochain. Je peux te dire que ce rallye est organisé à merveille. On a fini à la 3e place, on s'est régalé. Le pays ici est super, les gens sont super. Quoi de mieux, nous ce qu'on aime c'est le rallye, c'est ce qui se passe à côté, c'est toute cette ambiance et là tout est réuni. Quant à nos pilotes locaux, ils nous ont confié leurs réactions très positives. On a passé un super rallye. On a bossé énormément de temps sur cette voiture qu'on a montée cet hiver grâce à Jérémy, à des amis et notamment Anthony. Il y a eu du rapide, il y a eu les fameuses épingles de buisson qui sont toujours aussi compliquées à prendre. Et pour nous, en fait, c'est tout gagné parce qu'on a réussi à atteindre notre objectif et finir ce rallye. Pas une belle journée hier. Et là, aujourd'hui, tout a remarché, la boîte a remarché. Et donc, on finit en beauté, on est trop contents, trop heureux, quoi. On est sérieux, on n'est pas sortis, mais c'était que du plaisir tout le long, à part 2-3 petits coups de chaud. Mais franchement, nickel. Et comme le veut la coutume, la journée s'est terminée par les podiums, avec une explosion de joie et de bulles. Le 8 mai 1945, les canons se taisaient sur l'Europe, par l'entrée en vigueur de la capitulation du Troisième Reich. En France, cette date historique a d'abord été fériée de 1953 à 1968, puis de nouveau en 1981. Petit tour d'horizon de cette commémoration dans nos communes. Je vous remercie d'être venus nombreux à l'occasion du 80e anniversaire de ce que nous appelons traditionnellement la victoire du 8 mai 1945. Revenons 80 ans en arrière. Les Français et l'ensemble de l'Europe s'efforçaient de tourner la page des heures sombres. La victoire des uns résonnait comme la défaite des autres. Mais à l'inverse de 1918-1919, il n'était pas question uniquement de punir, mais également de reconstruire. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs. Pas un acte de courage et d'abnégation de ces fils et de ces filles. Pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers. Pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdues. Dans l'effervescence de la victoire et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Monsieur Bélorget Pierre, né le 4 avril 1921 à Créancet,
fils de Marie-Alexandrine Bélanger. Il a demeuré à Beaume, hameau de Créancey. Mort pour la France. La commémoration du 80e anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945 a revêtu un caractère bien particulier cette année à Créancey. Lecture de la lettre du général Delattre de Tassigny et du message officiel, à 4 voix, appel aux morts et interprétation de la Marseillaise, dépôt de roses, la participation des jeunes a été très active. Nous étions tous autour de ce monument, dans la joie, les cloches de toutes les églises du village, du coin sonnaient. Profitons de cette journée pour transmettre le flambeau de la mémoire. À n'en pas douter, le devoir de mémoire est en marche chez les jeunes de Créancey, qui ont même présenté, à l'issue de la cérémonie au monument, des scénettes retraçant la vie des jeunes durant la Seconde Guerre mondiale. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la Libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, les menaces anciennes planent à nouveau sur le pays. La commémoration fait partager des rituels, elle évoque des images, elle raconte des histoires, induit des émotions. On convoque le souvenir des morts pour dire aux vivants, rien ne vaut la vie. Mais certains sacrifices nous disent aussi ce que vaut la peine de mettre sa vie en jeu. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour, d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Ligny-sur-Rouge accueillait la 25e édition de la fête de la moto en ce 1er mai très ensoleillé. Il y avait ce 1er mai à Ligny-sur-Rouge un petit air des Easy Riders, le film culte des amoureux des grandes échappées moto qui ont marqué les années 70. Le bitume chauffait sous les roues du stunter Simon Martinez, prélude à une journée de fête pour les centaines de spectateurs venus admirer de la belle machine. Et le spectacle était au rendez-vous à cette 25e édition de la fête de la moto. Très bonne année, puisque nous avons 170 motos routières, nous avons 80 quads et nous avons 70 enduros qui sont partis sur les routes et les chemins de notre joli coin de Bourgogne. Pour les enduros et les quads, le terrain est propice à de magnifiques road trips. Une quête d'authenticité qui amène à découvrir, à se dépasser et à partager des sensations que seuls les motards peuvent ressentir. Le circuit des routières permit aux pilotes de découvrir notre région tout au long des 110 km parcourus à travers nos plaines et vallons. La fête fut une réussite au regard du nombre de participants et spectateurs venus majoritairement en famille. Et quand la nouvelle génération découvrait le pilotage, de grands enfants transformaient une mobilette MK51 en avion de chasse sous la caméra de Patrick Desplat. C'est
un dragster qui est sur une base de mobilette. Et c'est toute une construction 100% maison. Et derrière qui est équipé, qui est un réacteur d'avion de chasse qui était monté dans les Fougas Magister. C'était les anciens avions de la patrouille de France. Et la vitesse que j'ai déjà atteint avec celle-là, c'était 375 km/h sur à peu près 800 mètres d'accélération. 400 kg, turboréacteur, turboméca, Marboré 2 gonflé à 2500 chevaux, un monstre. Depuis la construction de la première moto en 1885, une Daimler Reitwagen, la moto continue de faire rêver, au-delà des polémiques, des restrictions de plus en plus nombreuses pour le plaisir de tous ceux qui trouvent ainsi un moyen d'évasion et de grands espaces au sein de la grande famille des motards. Il est rare qu'une télévision locale dépasse les bornes de son périmètre d'actualité. C'est pourtant le défi relevé par TV Auxois, invité pour présider le jury du Festival international du film identitaire et solidaire de Niki. Bernard et Jean-Claude ont donc rejoint le Bénin, situé à 6500 km, pour un périple routier de près de 2000 km, entre les frontières du Togo, du Niger, du Nigeria et du Burkina Faso. Immersion garantie sous les tropiques africains. Au mois de mai 2024, Hamidou Saka, journaliste à la radio-télévision béninoise, découvrait notre région lors d'une courte escale effectuée entre Cannes et Paris avant de repartir vers le continent africain. TV Auxois avait alors consacré un reportage à sa visite. Outre ses fonctions journalistiques, Hamidou est également le créateur et directeur du Festifis, Festival international des films identitaires et solidaires, qui se déroule depuis 5 ans à Niki, ville du nord du Bénin. Et pour cette 5e édition, Hamidou Saka nous a fait l'honneur de nous inviter au festival en tant que président du jury. Après 7 heures d'avion et 6400 km parcourus, TV Auxois, par le biais de Bernard et Jean-Claude, posait ainsi ses caméras au Bénin, appelé autrefois Dahomey, baigné par les eaux chaudes du golfe de Guinée, qui confèrent au pays un climat équatorial au sud et tropical au nord. Un pays entouré par le Togo, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria. Première étape, Cotonou, plus grande ville du Bénin, située à 30 km de la capitale Porto Novo. Contraste saisissant entre la modernité et la pauvreté, entre un avenir qui se dessine à travers des travaux tentaculaires et un présent où rues et véhicules témoignent du paupérisme du pays avec un salaire mensuel moyen de 100 €. Mais l'aventure commençait véritablement plus au nord, à Niki, situé à 20 km de la frontière nigériane. 600 km et 10 heures de route. Niki, c'est un royaume avec à sa tête l'empereur Bagri Aboudafia, le 41e d'une longue lignée commencée en 1400, partagée entre 4 dynasties. Il est le gardien de la tradition Baroutem, la terre des peuples Batombou et Boo. Niki abrite près de 170 000 habitants, parmi lesquels des Bariba, des Haoussa et des Fonds. Principale source de revenus, le coton et l'igname. Notre caméra a découvert un monde tiraillé entre pauvreté, cohésion interethnique et interreligieuse, espoir de demain par des enfants en quête de rêve et un analphabétisme qui atteint parfois près de 70%. Et la menace toujours présente d'un djihadisme fanatique qui infiltre dans ces terres pacifiques ces groupes armés d'Al-Qaïda et de l'État islamique depuis les frontières avoisinantes. C'est pourtant ici qu'Hamidou Saka, authentique prince Ouassangari, crée son festival du cinéma, rendez-vous incontournable de l'Afrique de l'Ouest avec l'ambition de rapprocher les peuples du continent ou d'ailleurs. Cette année, 203 films inscrits, 63 sélectionnés et une vingtaine de nationalités représentées. Pour nous, des heures de visionnage qui se terminent parfois au petit matin. Et en aparté pour les festivaliers, des ateliers techniques et d'actorat. Car pour nombre de jeunes béninois, le cinéma fait rêver, au-delà des difficultés, des combats entre l'adversité omniprésente. TV Auxois, éloigné du studio de Bligny, alterne ses rendez-vous avec des acteurs de la cohésion sociale, qu'il s'agisse de l'empereur, du Premier ministre, de présidents d'associations, du directeur de la radio, de l'imam, du roi des Peuls. À la clé, un documentaire qui sera diffusé sur notre antenne et probablement un média national. Une ouverture au monde novatrice et enrichissante pour notre télévision locale, qui s'inscrit en parallèle de notre propre actualité.
Et à travers des invitations radio et télévision au sein de la SRTB, auxquelles nous avons répondu, TV Auxois s'est également fait connaître auprès des téléspectateurs et auditeurs africains. Je tiens à dire un grand merci à cette merveilleuse équipe de TV Auxois et à tous les téléspectateurs de cette magnifique chaîne qui travaille pour informer et surtout pour faire découvrir tout ce qu'il y a de beau. Une démarche d'ouverture et d'affinité dont le journaliste Hamidou Saka se donne corps et âme depuis plusieurs années pour le plus grand bien de ses compatriotes fidèles aux valeurs ancestrales des princes Ouassangari. Vu par vous est votre rubrique. Vous êtes témoin d'un événement près de chez vous? Soyez nos reporters d'un jour en nous envoyant vos rushs tournés avec un smartphone, un appareil photo, une caméra. Les meilleures séquences feront l'objet d'un montage et seront diffusées dans notre journal. Le ton était donné en ce dernier dimanche d'avril à la salle Patria pour cette première journée des entrepreneurs organisée par l'Union des commerçants industriels et artisans de Pouilly-en-Auxois. Plus de 30 exposants accueillaient visiteurs et clients dans une ambiance presque familiale. Auto-entrepreneurs et entrepreneurs, créateurs, prestataires de services, producteurs, dont beaucoup se connaissaient sans s'être jamais rencontrés.
Nous sommes pas mal de praticiens ou praticiennes ou commerçants ou artisans ou entrepreneurs, tout simplement auto-entrepreneurs, qui n'avons pas de vitrine en fait pour exposer notre métier. Nous n'avons pas de magasin, on va dire visuel par rapport au public et étant souvent dans l'ombre, on a du mal à se faire connaître. Ça nous demande beaucoup de communication et donc l'idée c'était de regrouper toutes ces personnes et de pouvoir les mettre en avant pour qu'elles aient l'opportunité de faire connaître leur métier. La diversité des secteurs d'activité, parfois très éloignés les uns des autres, était un atout de poids pour les visiteurs dont la curiosité laissait place rapidement à l'intérêt. Petit florilège de cette journée. Je crée des fresques, on peut dire, sur les murs, ou par exemple comme un papier peint, suivant la pièce que vous voulez, l'ambiance que vous voulez lui donner. Et on dessine directement sur le mur. Voilà. Et à côté de ça, si vous ne voulez pas toucher au mur, je peux faire des toiles également. Je suis là pour me présenter, me faire connaître parce que je viens juste d'ouvrir mon cabinet. Je propose toute une gamme de massages, massage future maman et massage bébé. Je propose des soins de réflexologie émotionnelle, tout un tas de bains dont le thérapeutique bain bébé créé par Sonia Krief. Et je propose tout un accompagnement autour de l'alimentation du jeune enfant, notamment un accompagnement à l'allaitement. Je suis sonothérapeute. J'ai créé ma micro-entreprise le 1er avril sur le secteur de la vallée de l'Ouche puisque j'habite à Vic-des-Prés. La sonothérapie, ça consiste à prodiguer des séances à la fois vibratoires et sonores. J'interviens moi avec des bols tibétains ainsi que des diapasons thérapeutiques qui interviennent sur le corps. Ça agit sur la détente, sur la circulation sanguine, également sur toute la partie qui est squelette. Un certain secrétaire d'État qualifiait ces lacunes fiscales de phobie administrative. Une pierre d'achoppement que beaucoup d'entre nous peinent à éviter. J'accompagne les gens dans leur démarche administrative et numérique du quotidien. Les personnes âgées qui sont soit seules et qui commencent à avoir des difficultés, soulager les aidants aussi, quand il y a de la famille, les enfants, pour leur éviter de gérer tout ce qui est papier du quotidien. Ça peut être aussi pour les gens qui n'ont pas le temps et pour les gens phobiques. Voilà. Je vends des produits de la marque Acaverc, c'est une marque allemande. Je viens au domicile des gens pour donner des conseils, essayer de comprendre leurs besoins. Et donc je propose toute une gamme de produits pour le corps, pour la maison et également pour le linge. C'est le premier marché que je réalise pour se faire connaître dans le canton ce service qui peut être proposé. Yoga, massage, comptabilité, déco, assistance informatique, graphisme, formation, couture. Cette première journée des entrepreneurs a rencontré son public, permettant soutien et échange avec les acteurs économiques de notre territoire. Et la promesse pour le CIA d'un futur rendez-vous. Avant de vous donner rendez-vous pour notre prochain journal, retour sur cette première journée du Festival de la Nature de Vannes. Bonne continuation à toutes et à tous.